Donc vous êtes ici en charge de la présidence du Nox Forum 2026. Quel objectif il a ce forum? L'objectif, c'était de rassembler tous les acteurs de la problématique du protoxyde d'azote, c'est-à-dire des acteurs des mondes bien sûr médicaux, scientifiques, de recherche, mais aussi les acteurs du monde sociétal, du monde de la prévention, du juridique. De manière à ce que tous ces gens-là ne soient pas isolés de leur côté et discutent ensemble, échangent pour faire émerger des idées, des solutions. Pourquoi on a besoin d'un grand congrès comme ça qui réunit autant de monde? Parce que c'est une thématique, en tout cas une consommation de plus en plus émergente, c'est même plus émergente, de plus en plus massive, avec c'était un produit qui était initialement très très peu consommé et qui maintenant se massifie, se densifie extrêmement rapidement, puisque vous avez maintenant des quantités consommées qui sont très importantes, puisque vendues en grand contenant, très facile d'accès, pas cher, avec un marketing extrêmement agressif et attractif. Et donc c'est une thématique extrêmement importante, puisqu'elle provoque à la fois une problématique de santé publique, puisque c'est des gens qui se retrouvent avec des complications de leur intoxication chronique, parfois des complications aiguës aussi, mais c'est aussi une problématique de sécurité routière, une problématique écologique, politique, de collectivité, de prévention et d'enseignement. Et à l'issue de ce forum, qu'est-ce que vous attendez? Ce qu'on attend, et c'est ce qui était en train de se passer, c'est que les personnes se rencontrent et discutent entre elles pour pouvoir créer justement une filiarisation, une structuration de ce combat-là autour de tous ces acteurs. Et c'est ce qui est en train de se passer. La preuve, c'est qu'on a pu fédérer autour de nous des gens d'autres pays, et même des politiques nationales qui sont venues, parce que ce qu'on voulait, c'est ça, c'est rassembler les acteurs et marquer un grand coup, montrer un message très fort qui est celui de voilà, on va proposer des choses et on va se battre. Vous parlez des vendeurs, de l'industrie. Qui est derrière en fait cette vente de protoxyde d'azote? Il y a des lobbies, c'est les mêmes que ceux qui vendent les cigarettes, le tabac? Ce sont des sociétés écrans qui annoncent vendre des tas de choses, dans des holdings, vendus a priori quand même dans des pays plutôt limitrophes, parce que c'est a priori plutôt des sociétés belges et néerlandaises. Mais le produit serait fabriqué dans les pays de l'Est et en Chine. Et pourtant, ce protoxyde, il est légal à la base, dans l'alimentaire, pour la chantilly, dans les supermarchés, il est vendu. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, la question est devenue préoccupante au point que maintenant, c'est illégal d'en acheter et qu'il y ait des réglementations? De la même façon, l'usage était détourné de son origine quand les gens consommaient les capsules. Maintenant, vous avez des consommations qui sont extrêmement massives, avec les bonbonnes, les tanks. Et donc finalement, ce produit, à l'heure actuelle, quand vous achetez une bonbonne ou un tank, vous n'achetez pas un produit qui sert à faire de la chantilly ou de l'alimentaire, pas du tout. Même si c'est écrit dessus que ça sert à ça, ça ne sert pas à ça. Ça sert à être respiré. Okay. C'est vraiment vendu pour du mésusage. Donc on est arrivé dans un trafic finalement c'est pas un stupéfiant à l'heure actuelle, mais on est sur une commercialisation et un trafic par des gens des réseaux très organisés d'un produit psychoactif. Et ça touche quel public spécifique en particulier? Les jeunes? Les jeunes. Certainement? Les jeunes, mais de toute catégorie. Et pourquoi particulièrement les jeunes? Parce que c'est un produit plutôt festif initialement, facile d'accès, pas cher. Et enfin, est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une réelle prise politique, une réelle conscience politique du problème et des actes derrière? Ou à l'inverse, on a des entreprises, des lobbies qui font encore pression et des grandes influences sur les politiques qui freinent un petit peu le... J'ai pas le sentiment qu'il y ait de lobbying. Je pense surtout qu'il y a une problématique déjà on ne sait pas exactement où sont les entreprises, c'est difficile de les trouver, donc c'est difficile de jouer dessus. Et je pense qu'il y a surtout une difficulté dans le sens où la réglementation n'est pas équitable sur tout le plan européen. D'autant plus qu'on ne peut pas détecter. Tant qu'on ne peut pas détecter, ça reste extrêmement difficile de faire quoi que ce soit finalement. Et donc en fait on a des politiques européennes qui ne sont pas du tout homogènes. Et je pense que c'est surtout ça la